Dieu a agi. Une chose aussi importante, vous savez, dans la vie, arrange-toi toujours pour être en bon terme avec les gens. Parce que ta bénédiction, des fois, tu es trop orgueilleux, tu peux te baser sur tes acquis, mais des fois, Dieu, pour te bénir, va passer par des gens. Vous voyez, des gens qui ont gardé un bon témoignage d'elle, ont pu appuyer son dossier. Si elle avait un mauvais témoignage auprès de ces gens-là, elle allait s'étonner que son dossier n'allait pas passer. Elle allait commencer à prier, à lier les démons. Mais c'est simplement ce que tu as semé des années en avant qui sont en train de te rattraper. Ce n'est même pas une question des démons. Tu as semé et un beau jour ça te rattrape. Sois toujours en bon terme avec les gens. On peut ne pas se comprendre, on peut ne pas s'entendre sur les choses, mais être en bon terme, avoir un bon témoignage, tu ne sais pas par quel canal Dieu te visitera. Tu ne sais pas par quel canal Dieu viendra te faire du bien. Amen. Ça c'est très important. Apprenons à tirer les bonnes leçons. Alléluia. Et que Dieu te bénisse dans ce que tu puisses glorifier le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons baisser nos têtes, nous allons recommander ces instants dans les mains du Seigneur. Père, nous te bénissons, Seigneur, pour ces temps où tu veux nous accorder ta parole, ces temps où tu veux nous bénir, ce temps où, Seigneur, tu veux déposer quelque chose, Seigneur. À toi l'honneur et la gloire, à toi la puissance, Seigneur. Règne, Seigneur Dieu, et que ta volonté soit faite encore dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Acclamons la parole. Bénissons Dieu. Son serviteur, le pasteur Serge, qui vient nous rejoindre chaque année. Il ne manque pas à cela. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Prenons la parole de Dieu, Daniel 10. Daniel 10. Nous sommes sur ce texte depuis un temps, vous le savez. Amen. Maintenant, nous sommes sur ce texte. Nous avançons pour comprendre ce qui est important parce que cette année, nous allons prier sur ce thème. Alléluia. Amen. Nous allons prier sur ce thème afin que ce qui peut être comme une barrière qui t'empêche d'aller au-delà de certaines choses, que l'Éternel puisse combattre pour toi afin que la voie soit libre. Alléluia. Amen. Que la voie soit libre. Daniel 10. Je lis. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belchassar. Cette parole qui est la véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et lut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Je m'oignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision. Et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ces paroles et comme j'entendais le son de ces paroles, il y a un peu de l'écho, comme j'entendais le son de ces paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre, merci. Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. C'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple,
dans la suite des temps, car la vision concerne ces temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre, et je gardais le silence. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais, et je dis à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi, et j'ai perdu toute vigueur. Comment le Seigneur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant, les forces me manquent, je n'ai plus de souffle. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces. Et je dis que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne combattre le chef. Voici le chef de Javan viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Excepté Michael, votre chef. Nous sommes en train de parler depuis un temps de ce passage très riche de l'histoire, une expérience qu'a vécue Daniel. On a abordé plusieurs sujets. Aujourd'hui, j'aimerais voir ce sous-point. Nous sommes toujours dans combattre le chef du royaume des Perses. Souvent, ces sous-points qui nous préparent pour mieux comprendre ce texte. Ne pas seulement parler du combat spirituel, mais de tout ce qui est préalable et important, nécessaire au combat spirituel. Beaucoup de gens aujourd'hui se lèvent et prient au nom de Jésus. Beaucoup de gens aujourd'hui aiment même le combat spirituel parce que c'est là où on se défoule, c'est là où on nous parle de nos ennemis, on prie et tout, etc. Mais beaucoup ignorent tout ce qui prépare le combat spirituel pour que ce combat spirituel soit efficace. Beaucoup se lancent dans le combat spirituel mais ne connaissent pas les réalités du monde spirituel. On n'a pas besoin de tout connaître, c'est vrai, mais il est important de connaître certaines bases pour que quand tu vas prier, ta prière soit efficace. Alléluia. N'oublie pas que nous avons à lutter, comme la Bible dit, contre des entités. C'est dans un monde spirituel que ça se passe d'abord. Ça ne se passe pas dans un monde physique. Tu peux bien parler, tu peux crier, tu peux prier du matin au soir, transpirer, mais s'il n'y a pas les principes spirituels qui sont respectés, appliqués, ton combat spirituel, si je peux le dire ainsi, ne mènera à rien. Parce qu'en fait, quand on parle de ce combat spirituel, c'est quoi la réalité? C'est que nous ne cherchons qu'à vivre la victoire que Christ nous a déjà donnée. Par nous-mêmes, il nous est impossible de combattre le diable. Impossible. Par nous-mêmes, il nous est impossible. L'homme seul face au diable ne peut rien. Le diable est puissant. Il a encore la puissance que Dieu lui a donnée. L'homme, pour combattre le diable, a besoin de la toute puissance de Dieu. Il a besoin de celui qui est plus puissant que le diable. Donc seul face au diable avec ton intelligence, avec tes mots, avec ta colère, avec tout ce que tu veux, tu ne pourras jamais vaincre le diable. Jamais. Donc le combat spirituel, en fait, ce n'est pas nous, en réalité, qui allons combattre le diable. Nous ne faisons que prendre la victoire que Dieu nous a déjà donnée et nous venons la réclamer auprès du diable pour lui faire comprendre et le faire reculer parce qu'il ne recule que devant la vérité. Le diable ne recule que devant la vérité. Quand il est opposé à la vérité, il recule. Mais là où il y a l'ignorance, là où il y a le doute, là où il y a la crainte, là où il y a la peur, le diable travaille. Alléluia. Le diable travaille. Et il est important aujourd'hui de voir que Daniel, quand il s'est mis à prier, j'ai dit aujourd'hui ce que nous allons voir, c'est je veux te faire connaître ou connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Daniel a cette vision que lui seul a. Les autres comprennent qu'il se passe quelque chose, ils sont autour de Daniel, ils accompagnent Daniel, ils sont pris d'effroi, ils se retirent, ils se cachent. Daniel seul a la vision et il a cet ange qui lui apparaît, qui lui parle, cet homme qui vient, enfin ce personnage qui a l'aspect des fils de l'homme qui vient le fortifier et lui raconte un peu cette réalité, lui ouvre une fenêtre sur des réalités spirituelles que jusque-là peut-être on avait du mal à comprendre, mais qui vient confirmer que réellement il existe un monde spirituel. Il lui dit, quand tu as prié, nous sommes venus, mais pendant 21 jours, on a eu une opposition. Et n'eût été l'intervention de Michael pour venir nous fortifier,
pour venir nous ouvrir le chemin, ça aurait été difficile. Et il précise que dans cette histoire, il n'y a que Michael qui vient pour travailler. Michael, c'est cet ange qui nous est présenté dans la Bible, qui souvent est, comme on dit, est représenté un peu comme le chef de l'armée. Après Jésus-Christ, on va dire c'est Michael qui commande. À chaque fois qu'il y a un combat, à chaque fois qu'il faut, on voit souvent l'intervention de Michael, de l'ange Michael. Et l'homme qui fortifie lui dit, d'abord que je veux t'annoncer des choses qui sont importantes, des choses qui vont arriver. Je vais t'annoncer des choses qui concernent le peuple. Et au-delà du peuple, des choses qui concernent notre vie, notre avenir. J'ai dit que le livre de Daniel est un livre prophétique qui parle de beaucoup de réalités que nous sommes en train de vivre aujourd'hui et des réalités. On renferme beaucoup de réalités et qui nous parle déjà de tout cela. Beaucoup de choses qui ont été annoncées dans le livre de Daniel ont déjà été accomplies. Et d'autres sont en train de s'accomplir. Il dit, je vais t'annoncer ces choses. Et à la fin, il précise quelque chose de très important. Il dit, je vais te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Le problème aujourd'hui et la mise en garde que je veux nous faire aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, les gens se lèvent et veulent, comme j'ai dit, entrer dans le monde spirituel. Parce que c'est ce qui fascine l'homme. Entrer dans le monde spirituel. Les chrétiens veulent aujourd'hui qu'on leur parle des choses compliquées. Ils veulent qu'on leur dise des choses un peu mystiques. Voilà, l'homme est toujours attiré par... À la fois on a peur, mais à la fois on aime qu'on nous parle des choses un peu compliquées, un peu mystiques. L'homme a gardé cette image, en fait, des choses mystiques, des choses compliquées. Alors que l'évangile même, la démarche de Dieu, c'est de faire que ce Dieu-là qui est mystérieux, ce Dieu-là qui est grand, ce Dieu-là qui est puissant, fasse que nous, les humains, nous puissions le comprendre. Amen. Et pour qu'on puisse le comprendre, Dieu, si je peux dire, s'est simplifié. Et il a simplifié les choses. Amen. Pour qu'on puisse comprendre. Parce qu'avec notre intelligence, il est impossible de comprendre Dieu. C'est impossible. C'est impossible de comprendre l'univers, de comprendre qu'il existe un Dieu. Il vient d'où? Il a été créé par qui? Comment il a fait toutes ces choses? C'est impossible de comprendre cela. Le monde spirituel, il est commencé impossible. Mais déjà, le monde dans lequel tu vis, si tu ne maîtrises pas. Tu peux voyager tous les jours, faire le tour de la planète. Le monde ici, tu n'as pas fini d'exploiter cela. Les mers, les océans, tout ça, tu n'as pas fini de connaître. Il y a des choses qui nous dépasseront toujours. Amen. Les choses de la vie humaine, il y a encore des choses jusqu'à aujourd'hui, malgré la technologie, malgré l'intelligence des hommes, on n'arrive pas encore à comprendre certains mystères. Ça reste des énigmes. On continue de chercher, mais on ne comprend pas comment le comment du pourquoi. La science peut arriver à expliquer, mais au-delà de cela, on n'arrive pas à comprendre comment ça peut se réaliser. C'est impossible. Comment à partir de ce qui est invisible à l'œil nu, toi et moi nous sommes venus au monde? Est-ce que tu peux comprendre ça? Amen. À partir de ce qui est invisible à l'œil nu. Comment à partir de ce qui est invisible à l'œil nu, je dis bien invisible à l'œil nu, mais il parvient à avoir des os, il parvient à avoir des yeux, et tout cela est parfaitement coordonné. Comment? Comme une personne disait, mais dire que Dieu n'existe pas et que tout cela, toute la création, c'est le hasard, mais au bout d'un moment, le hasard, quand il se répète de manière exacte, ce n'est plus le hasard. Quand il se répète de manière exacte, ce n'est plus le hasard. Non. Donc au bout d'un moment, même ce qui est ici sur la terre, bien aimé, ça nous dépasse. Alors, comment veux-tu, toi, humain, comprendre et maîtriser ce qu'il y a dans le spirituel? À un moment donné, bien aimé, nous nous lançons dans des folies. Et c'est ce qui nous perd. Alléluia. Amen. Nous nous lançons dans des folies et c'est ce qui nous perd. Daniel a eu cette vision. Mais Daniel n'a pas cherché à connaître au-delà de ce qui devait lui être apporté. Aujourd'hui, nous cherchons à connaître au-delà de ce que Dieu veut nous donner. Non, bien aimé. La Bible dit les choses cachées sont à l'éternel. C'est ce que la Bible dit, les choses cachées sont à l'éternel. Et ce qu'il a révélé, c'est pour nous. Amen. Ça veut dire, bien aimé, restons dans ce que Dieu nous a révélé. N'allons pas chercher au-delà de
nous a révélé. Parce que quand tu vas chercher au-delà de ce que Dieu nous a révélé, c'est là où l'homme se perd. Et aujourd'hui, nous sommes dans un temps où nous sommes en train de vivre les paroles prophétiques de la fin des temps. Tout le monde le dit peut-être de manière insensée, mais tout le monde dit que ce monde est en train de courir à sa perte et nous sommes en train de vivre les derniers temps. Et ceux qui lisent la Bible sont censés comprendre que réellement, le monde est en train de courir à sa fin. Nous sommes en train de vivre les derniers temps. Les choses de la Bible sont en train de s'accomplir les unes après les autres. Quand tu lis la Bible et tu as la révélation, tu vois l'exactitude de l'accomplissement de chaque parole, de la parole de Dieu. Amen. Mais au-delà de ce que Dieu nous a révélé, bien aimé, au-delà de ce que Dieu nous a donné de comprendre et de connaître, pourquoi tu vas aller chercher des choses compliquées? Pourquoi? Daniel était là en train de comprendre ce que l'ange lui disait. Et comme je disais, les choses que Dieu a cachées, il les a cachées pour lui. Et les choses qu'il a révélées, il a révélées pour lui. Bien aimé, faisons attention dans ce temps de la fin. Faisons attention dans ce temps où Dieu est en train de révéler des choses. Dans ce temps où nous avons le Saint-Esprit, nous avons acquis une dimension où nous pouvons entrer dans le spirituel et comprendre des choses qu'autrefois ils ne comprenaient pas. Faisons attention parce que dans tout ça, bien aimé, Dieu ne fait pas les choses en désordre. C'est encadré. C'est encadré. Il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser. Il y a des choses qu'il ne faut pas aller chercher. Ça ne sert à rien. Amen. Va et prends la révélation que Dieu te donne. Yes. C'est tout. Amen. On ne va pas chercher les révélations par simple curiosité. Quand Dieu donne une révélation, c'est pour un but. Amen. Dieu ne peut pas révéler les choses pour le plaisir de révéler. Dieu ne peut pas te montrer des choses pour le plaisir de te montrer. Dieu ne peut pas simplement permettre à ta curiosité d'aller explorer le monde spirituel pour le plaisir simplement. Non. Si Dieu te fait comprendre et te révèle des choses qui sont spirituelles, c'est parce qu'il y a un but. S'il n'y a pas la nécessité, Dieu ne te révélera pas. Dieu ne peut pas te révéler les choses qu'il y a dans le monde spirituel pour faire le show sur la terre. Dis simplement aux gens que moi je connais. Moi je sais. Et faire le show pour que les gens voient que c'est toi qui es l'homme le plus connecté, la femme la plus connectée. Ça ne sert à rien. À quoi ça édifie le peuple? À quoi? À quoi? Bien aimé, en quoi ça va vous édifier si je viens vous dire aujourd'hui que toute la nuit je l'ai passé avec un ange? Et puis je m'arrête là. Qu'est-ce que toi tu gagnes là-dedans de savoir que moi j'ai passé ma nuit avec un ange? Sinon de regarder et dire waouh, ah lui vraiment il a telle dimension terrible. Hein? Il a passé toute la nuit à causer avec un ange. Mais je m'arrête là. L'ange il a dit quoi pour toi? Rien. Maintenant toi tu gagnes quoi dans ta vie? Dans ton problème là, tu as gagné quoi? De savoir que moi j'ai passé la nuit avec un ange. De savoir que moi je communique avec les anges. Donc je suis là comme ça, je peux dire ange apparaît, et puis je vois un ange apparaît, on parle. Et puis quand on a fini de parler, ça s'arrête là. Toi tu as gagné quoi là-dedans? Que je viens de te le dire, tu vas être là, waouh! Mais au-delà de waouh, tu vas gagner quoi? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que vous me suivez? Au-delà de waouh, tu vas gagner quoi? Ces gens étaient avec Daniel. La Bible dit qu'ils n'ont rien vu à la vision. Daniel a vu la vision. Ok? Les anges sont venus, ils ont parlé avec Daniel. Ils ont dit des choses à Daniel. Mais ce qu'ils ont dit à Daniel, quand les anges sont partis, la vision est passée. Ce qu'ils ont dit à Daniel jusqu'aujourd'hui, ça nous édifie. C'est pour ça qu'aujourd'hui on partage cette parole. Amen. Tu comprends la différence? Amen. Ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont révélé à Daniel, jusqu'aujourd'hui, ça nous édifie. C'est pour ça que même aujourd'hui, nous sommes en train encore de prêcher là-dessus. Et c'est pour ça que ça a été même retenu dans la parole de Dieu. Maintenant, s'ils avaient parlé que les choses qui ne concernaient que Daniel, et nous, on n'avait rien à voir dedans, cette vision, ça allait m'édifier en quoi? Nous allions être gagnants en quoi? Oui, Dieu peut permettre à une personne, tu as la grâce, toi peut-être tu as une connexion, je ne sais pas moi, haut débit avec le ciel. Nous, on a encore des connexions 2G. Toi, tu as la connexion 5G avec le ciel. Gloire au Seigneur pour toi. Que Dieu te bénisse. À condition que tout ce que tu reçois là-bas, ça soit édifiant pour nous. Amen. Si ce n'est pas édifiant pour nous, garde ça pour toi. Je n'ai pas besoin de savoir que tu dors avec les anges, tu manges avec les anges, tu parles avec les anges, tu les commandes de venir, de partir. Et je gagne quoi là-dedans, moi?
L'église du Seigneur gagne quoi là-dedans? Est-ce que vous comprenez la différence et le piège dans lequel le monde aujourd'hui est? Et ces gens, quand ils passent, tout le monde dit waouh, et les gens courent derrière eux. Mais en réalité, ils ne font que faire le show. Faisons attention dans ce combat. Dieu nous parlera alors que tu seras en train de prier. Dieu nous parlera alors que nous serons en train de combattre ces géants qui sont devant nous. Dieu nous parlera certainement. Mais nous voulons recevoir des paroles qui vont être édifiantes pour nous. Amen. Nous ne voulons pas recevoir des paroles pour le plaisir d'avoir des paroles. Nous voulons avoir des paroles qui vont être édifiantes pour nous. Toutes les personnes dans la parole de Dieu qui ont eu des visions, ça a été édifiant. Et ils nous ont rapporté, ça nous édifie jusqu'à aujourd'hui. Et ce n'est que pour le show. À quoi ça sert? Un homme a suivi les disciples. Elle dit moi aussi. Il a même, si je peux dire, fait semblant même de se convertir. Vous faites des miracles, vous parlez, vous prophétisez, c'est merveilleux, c'est beau. Si je peux dire, il a fait semblant même de se convertir. Et il a réclamé cela. Il dit, moi aussi je veux, moi aussi je veux. Les disciples ont compris quel esprit animait cet homme. Il dit, toi tu n'as pas part à cela. Toi tu veux cela pour faire le show. Mais nous, Dieu ne nous donne pas pour faire le show, c'est pour édifier son peuple. C'est pour édifier son peuple. Même les miracles, bien aimés, on ne fait pas les miracles pour le show. On fait les miracles parce que les gens sont dans le besoin, afin que ça édifie les gens, que les gens voient que nous avons un Dieu qui est capable de guérir. C'est tout. C'est tout. Tu ne fais pas les miracles pour le show. Non. Non. Prie pour les gens. Dieu va faire les miracles et les gens vont témoigner. Est-ce que ça va devenir un moment de spectacle où pendant 30 minutes, on fait passer une personne devant et toute l'église s'arrête de prier, ça devient le show. Pendant 30 minutes, on s'est consacré à une personne où on a démontré comment Dieu est en train de le guérir. Pas forcément. Prie, libère la parole, s'il est guéri, il est touché, il passera, il témoignera. Amen. Il témoignera, c'est tout. Les gens verront que, on est venu à cette réunion-là, tel était boiteux à côté de moi, il est reparti en train de marcher. Est-ce qu'on a besoin forcément de monopoliser 30 minutes pendant un truc où les gens ne prient plus? Les gens sont en train de regarder et en train de filmer, surtout à notre époque. En train de filmer. Où est Dieu dans tout ça? Alléluia. Où est Dieu dans tout ça? Prenons le passage de Galates 1, 18. Faisons attention, bien-aimés. Le diable va nous piéger dans des choses que Dieu nous a données. Toujours. Faisons attention. Ce qui nous paraît légitime, c'est là où le diable viendra te piéger. Quand tu réclames, ils sont dit que ça c'est légitime, ça, c'est bon, c'est légitime. Tout le monde sait que je peux. C'est là où le diable viendra te piéger. Alléluia. Vous savez, on m'a toujours dit, les anciens, quand ils vont dans la forêt, s'ils veulent placer un piège, ils ne vont pas le placer n'importe où. Ils vont observer, ils savent le comportement de chaque animal. Ils savent que tel animal, il passe par là. Peut-être parce que sa source de nourriture est à tel endroit. Donc c'est légitime pour lui de passer par là. C'est logique que je mette le piège là où il passe. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu me comprends? C'est logique que je mette le piège là où il passe. Parce que je sais qu'il sera attiré naturellement vers cela. Et je veux lui mettre le piège là. Le diable va nous piéger dans les choses que Dieu nous a données. Les choses qui nous paraissent légitimes, c'est là où le diable viendra te mettre un piège. Il ne le mettra pas ailleurs, sinon il ne t'aura pas. Il ne le mettra pas ailleurs. Galates 18, 1 plutôt 18, et on reviendra sur ce passage de Galates. Paul met en garde, et il dit, tu dis Galates 1, 18, c'est ça? Oui. Je crois que je suis bon. Ok, on va y revenir, c'est pas grave. Non, c'est pas ça. On va y revenir. Paul nous met en garde et il nous dit que nous devons veiller. Veiller pourquoi? Parce que le diable est autour de nous. Et ce diable-là cherche la moindre occasion pour nous piéger. Le diable cherche, comme je disais, si je peux dire comme on dit généralement, j'ai une souris et un endroit sur le chemin gauche
au bout de ce chemin, je veux mettre peut-être un fromage. Et au bout du chemin de droite, je veux mettre peut-être, je ne sais pas, une pierre. Le piège, logiquement, je veux le mettre sur le chemin qui mène vers le fromage, parce que je sais que le diable, plutôt la souris, va être attirée naturellement vers cette chose. Alors faisons attention, le Saint-Esprit aujourd'hui nous a donné beaucoup de choses. Par le Saint-Esprit aujourd'hui, nous avons accès à beaucoup de choses. Dieu nous a ouvert des opportunités, l'onction. Mais c'est dans ce chemin de l'onction que le diable vient nous mettre les pièges. Remarquez aujourd'hui, beaucoup de débordements au nom de l'onction, au nom du Saint-Esprit. Je ne suis pas contre, moi-même j'aime voir cela. Combien le Saint-Esprit travaille. Et c'est tellement beau, ça fait tellement plaisir de voir quand l'Esprit de Dieu est en train de travailler. Il y a des prophéties, il y a des guérisons, il y a des personnes qui donnent leur vie au Seigneur. Les gens pleurent sur leurs péchés, confessent leurs péchés. C'est tellement beau, ça fait tellement plaisir. On est dans l'émotion, on voit Dieu agir. On voit Dieu nous utiliser. Des fois on se dit, mais est-ce que je suis toujours un humain? Parce qu'on voit comment Dieu fait des miracles. Je vous l'ai dit et je le dis souvent quand on va au Cambodge, quels sont les miracles que Dieu fait? Dieu fait des choses merveilleuses. Des fois je me regarde même dans l'hôtel, je dis, est-ce que c'est toujours moi ou bien je suis une autre personne? Mais c'est ce Dieu-là qui travaille. C'est ce Dieu-là qui travaille. Je crois que le pasteur Thierry ici est venu témoigner plusieurs fois. Mais c'est souvent là-dedans qu'aujourd'hui on voit tout et n'importe quoi au nom de l'onction. Le passage dont je voulais parler, c'était Galates 1:8 plutôt que 18. 1:8, excusez-moi. Paul nous met en garde en disant, mais quand même, un ange du ciel annonçait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Amen. Qu'il soit anathème. Quand un ange de lumière, même si c'est un ange de lumière qui vient et qui vous prêche autre chose que ce que nous vous avons annoncé, qu'il soit repoussé, qu'il soit banni, qu'il soit maudit, qu'il soit rejeté, qu'on ne l'écoute même pas. Amen. C'est ça que l'ange, quand il parle à Daniel, il dit, ce que je veux te dire, c'est ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Même l'ange, ce qu'il vient annoncer à Daniel, il dit à Daniel, je veux t'annoncer des choses, mais ce que je veux te dire, ce n'est pas tout et n'importe quoi. Pour que tu saches que réellement je viens de Dieu, et que le message que j'ai est de Dieu, ça doit être conforme au livre de la vérité. Amen. Si ce n'est pas conforme au livre de la vérité, ne m'écoute pas. Amen. Amen. Pourquoi aujourd'hui nous tombons dans des pièges? Parce que les gens ne connaissent pas la vérité. Les gens ne veulent pas connaître la parole de Dieu. Alors quiconque se présente comme ange de lumière, extra pasteur, extra apôtre, extra bishop, l'homme le plus connecté au Seigneur, celui qui est le petit frère du Saint-Esprit, l'homme qui parle aux anges, l'homme qui je ne sais pas quoi, tous les titres qu'on a aujourd'hui, quand il se présente, les salles sont pleines à craquer. Parce que les gens sont là, waouh! Mais est-ce que ce qu'il fait réellement, ça vient de Dieu? Bien aimé, je ne suis pas contre ces choses, je le dis encore une fois de plus. Peut-être qu'on va m'attaquer, on va te dire, mais toi, tu n'as même pas une église de 8000 personnes, comment tu peux dire des choses pareilles? À un moment donné, il faut qu'on dise la vérité pour protéger les enfants du Seigneur. Amen. Alléluia. À un moment donné, il faut qu'on dise la vérité. Parce que ces personnes-là, des fois, abusent. Non, on ne peut pas continuer comme ça. Qu'ils arrêtent de montrer ce qui est mauvais, parce que le vrai existe. Et les gens commencent à fuir, à avoir peur du vrai, parce que ces gens-là démontrent trop le mauvais. Ce que je suis en train de le dire, ce n'est pas de fuir ces choses-là, de fuir l'action du Saint-Esprit. Non, aime l'action du Saint-Esprit. Mais ce que je veux, c'est que tu aimes les choses qui sont vraies, authentiques. Pas les choses que les gens sont en train de faire aujourd'hui. Et je ne sais même par quelle puissance. C'est à se poser même la question. C'est à se poser même la question. J'ai vu une vidéo, excusez-moi, à un moment donné, il faut dire les choses. Il faut dire les choses. On prend une personne, oui, bien. Vous allez voir, et l'église, tout est arrêté. Pas de louange, pas d'adoration, rien. Pendant je ne sais pas combien de minutes ça a pris, on prend une personne, vous allez voir. Quand je vais à mon signal, cette personne va tourner, elle va dormir. Et quand elle va dormir, cette personne va rêver. Bon, vous allez voir à un moment donné un ange, l'ange de la prophétie. Bon.
L'ange de la prophétie va venir, il va le retourner. Quand il va le retourner, il va se mettre sur son dos et il va commencer à rêver. Et il va rêver pendant 2 minutes. Et le rêve, ça sera ça, ça sera ça, 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 ça. Il va rêver de ça. Et les gens sont là, waouh, prophétise encore, avance encore, homme de Dieu, prophétise encore. Ouais. Et le jeune homme en costume en train de dormir, à un moment donné, il se retourne sur les yeux et dit, oui, l'ange est arrivé. Maintenant, il dort sur lui, il commence à rêver. Il commence à rêver. Et là, l'église est stoppée, arrêtée. Pas de louange, pas d'adoration, tout le monde est là en tant que spectateur. Qui est glorifié dans ce temps? Franchement, est-ce que Dieu a besoin de tout ça s'il veut vraiment parler à une personne? Et s'il veut le faire même de cette manière-là, parce que Dieu peut faire comme il veut. S'il veut le faire de cette manière, est-ce que c'est sur notre commande? Est-ce que c'est sur notre programmation? Mais les gens sont là, waouh, waouh, waouh. Lui, c'est le plus grand. Et tout le monde les suit. Tout le monde sont derrière eux. Je n'ai rien contre ces personnes-là. Je veux simplement leur dire à un moment donné, s'il vous plaît, revenez dans la vérité. Amen. Revenez dans la vérité, parce que sinon on va perdre les enfants de Dieu. Amen. On va perdre, et vous allez leur faire dégoûter les choses qui le sont légitimes, que Dieu nous a données. Mais ils vont finir par dégoûter en se disant, c'est faux. Alors que ces choses-là, c'est vrai. Amen. Dieu peut faire des choses au-delà. Au-delà. Au-delà, bien aimé. Dieu peut agir de manière... La Bible dit des choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendues. Mais ce n'est pas nous qui les commandons. Et ça ne doit pas être des moments de spectacle. Non. Ça n'a pas de... Si Dieu veut que pendant ce moment-là, la personne tombe et qu'elle se rêve là, mais elle n'a qu'à tomber. Et pourquoi moi qui suis venu à l'église, je n'ai plus le temps de prier, rien du tout, je dois rester là pendant 10 minutes, 15 minutes à me regarder cette personne. Quand il va rêver, ça va le concerner, lui, sa vie, il aura la solution à son problème. Et moi, mon problème, moi aussi, je suis là, j'ai mon problème à moi. Maintenant, je vais m'arrêter. Pendant 15 minutes, j'ai quitté ma maison, je ne fais rien. Le fait de regarder une personne qui va tomber, dormir, rêver, et se réveiller, et puis me raconter son rêve. Je suis édifié en quoi? Pendant ce temps-là, je préfère moi continuer de prier. Garde ton connexion avec Dieu. Lui, s'il va dormir, dors, mon cher. Si le Seigneur veut te faire dormir, qu'il te fasse dormir, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Moi aussi, je suis venu chercher Dieu. Ça, je dis bien aimé, quand tu es en train de prier, ne t'occupe pas de ton voisin. Les gens, je ne veux pas prier fort parce que mon voisin ne prie pas fort. Lui, s'il ne peut pas fort, c'est son problème. Toi, prie, élève la voix. Mon voisin est tombé, toi, tu ouvres les yeux. Pourquoi tu l'as vu? Il est tombé, Dieu l'a touché. Toi, continue de prier. Le Seigneur fera ce qu'il a envie de faire avec toi. Si toi, tu vas pleurer, sauter, crier, fais ce que tu as à faire. Tu n'es pas obligé de faire. Ne sois pas spectateur de ton voisin. Tu es venu chercher Dieu. Seul et individuellement. C'est tout. Donc, si tu veux prophétiser pendant 20 minutes sur une personne, en tout cas, cher pasteur, reçois-le au bureau. Pendant le temps depuis que moi je suis venu chercher Dieu, ne m'arrête pas, on arrête tout pour que je voie. Non, attends, ça c'est pour lui. C'est pour lui. Peut-être même quand Dieu va le bénir, il ne me dira même plus bonjour. Il y a des gens comme ça, tu le vois comme ça, Dieu le bénit, demain il t'oublie. Il entre dans sa voiture, il part, il y a les gardes du corps, 500 mètres, tu peux même plus t'approcher de lui. Mais quand il était simple frère, simple soeur, vous étiez ensemble, vous pourrez aller prendre le bus ensemble. Donc toi cherche ta bénédiction, parce que peut-être quand Dieu va te bénir, tu vas m'oublier. Moi je suis venu chercher Dieu, je ne peux pas m'arrêter pendant 10-15 minutes et regarder ton spectacle. Non. Non. Est-ce que vous comprenez ça? Non. Bien aimé. On est aujourd'hui dans une distraction terrible. Alors que l'ange dit, ce que je veux te dire, c'est ce qui est écrit dans le livre de la vie. C'est-à-dire que Dieu ne peut rien faire en dehors de sa parole. Pendant que tu vas chercher Dieu, Dieu va te parler. Le diable aussi peut te parler, mais tu sauras la différence par rapport à la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est écrit dans le livre de la vérité? Qu'est-ce qui est dit dans le livre de la vérité? Si ce n'est pas ainsi, alors je laisse. Pourquoi? Parce que le diable a compris une chose. L'homme, comme j'ai dit, est curieux. La curiosité de l'homme. La curiosité de l'homme, en fait, je veux savoir ce qu'il y a au-delà. Et la curiosité de l'homme, c'est rattaché à l'orgueil. L'orgueil. Pourquoi? Je veux savoir. Quand je vais savoir, je serai plus que les autres. Ce n'est pas le savoir pour partager avec les autres. C'est le savoir pour être plus que les autres. Et ça, le diable l'a compris. Quand vous lisez Genèse 3,
vous allez voir que le diable vient séduire l'homme. Il lui dit, est-ce que Dieu a dit, dit à la femme, est-ce que Dieu a dit? La femme dit, Dieu nous a dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Il commence déjà à jouer avec lui. Il sème déjà le doute. Ah oui, mais tu sais, Dieu a réellement dit, ah bon, non. En fait, Dieu n'a pas dit. Je vais te dire une chose, et il pique la curiosité, l'orgueil. Je vais te dire une chose, Dieu vous cache ces choses parce qu'il ne veut pas que vous soyez comme lui. Il ne veut pas que vous soyez plus fort que lui. Alors là, l'homme se dit, ah bon, donc si je le fais, moi j'aurai quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Et dans ce moment-là, la femme est tombée dans le piège avec l'homme, dans ce piège. Et c'est la même chose. Viens, je vais te révéler des choses cachées dans la Bible. Des choses qu'on nous a cachées dans la Bible. Mais ces choses qu'on a cachées dans la Bible, avec la Bible qu'on a là, soi-disant on m'a caché des choses, ça a permis de me sauver, d'avoir la vie éternelle. Qu'est-ce que tu veux encore que je cherche? Qu'est-ce que tu veux encore que je cherche? Ben aujourd'hui, c'est ça le langage. Dieu me révèle des choses. Il y a une dimension qu'il n'y a pas dans la Bible. Il faut venir parce que moi, Dieu m'a révélé cela. Il y a des choses. Et c'est comme ça que les chrétiens vont jusqu'à chercher des choses. Là, il ne faut pas chercher des choses. Ah oui, mais il y a des livres qu'on nous a cachés. Dans ces livres-là, il y a des révélations. Oui, effectivement, il y a des livres qui ont été mis de côté. Pourquoi? Parce que ces livres-là n'étaient pas conformes à la pensée de Dieu. Mais on nous trompe en nous disant, oui, vous savez, il y a des livres qui ont été cachés, qui ont été exclus de la Bible, mais ces livres-là existent et ça raconte ci et ça raconte ça. Oui, il y a des évangiles comme ça. L'évangile de Thomas, l'évangile de Jonas, de Enoch, et tout, etc. Mais quand tu lis cela, tu te rends compte que ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Ça a été mis de côté parce que ça n'était pas conforme à la parole de Dieu. Ça n'a pas été mis de côté parce qu'on a voulu nous les cacher, parce que ça n'était pas conforme à la parole de Dieu. Amen. Est-ce que tu sais que dans la vie, je vais te dire une chose, j'ai partagé ça dernièrement avec une amie. Est-ce que tu sais qu'il y a un livre qui a été exclu dans la Bible qui nous parle de la première femme d'Adam? Ah, tu n'as jamais entendu ça? Tu as déjà entendu ça? Toi seulement tu connais Ève, non? Mais ce livre-là nous parle de la première femme d'Adam. Vous voyez? Il y a des livres comme ça qui nous parlent de la femme de Dieu. Et des livres pareils, on les a rejetés parce que ce n'était pas une inspiration divine. Il y a un évangile qui a été mis de côté qui nous dit que Jésus-Christ était marié, qu'il avait des enfants. Et parmi ces femmes, pas sa femme, parmi ces femmes, il y avait même Marie de Magdala, avec qui il avait même eu des enfants, qu'il aurait eu des enfants. Il y a des choses comme ça, bien aimés. Et aujourd'hui, les gens sont fascinés par cela. Fascinés par cela. Ah oui, il y a des dimensions, il faut être connecté, il faut être initié pour avoir. La seule initiation que j'ai, moi, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit me révèle ce qui est important et nécessaire pour ma vie. Ce qui n'est pas important, Saint-Esprit, tu n'as pas besoin de me le révéler. Si ce n'est pas important, tu vas me le révéler pour que j'en fasse quoi? Pour que j'en fasse quoi? Rien que pour le plaisir de dire, j'ai eu la révélation. Et alors c'est là que les gens tombent aujourd'hui dans des choses mystiques. La magie, la sorcellerie est revenue dans l'église. Avec la Bible. Il y a des sectes aujourd'hui qui parlent même de Jésus-Christ. Mais dans leur façon de faire, ils sont en train de se détourner du Seigneur. Il y a des théories aujourd'hui qui n'ont rien à voir et qui sont dangereuses. Très dangereuses. Les théories aujourd'hui, on te dit non, tu marches et tu as tes anges gardiens. Tu peux leur parler, leur commander. Est-ce que j'ai besoin de cela? Alléluia. Mais vous entendez aujourd'hui tellement de choses, que des fois on se dit, est-ce que c'est nécessaire? Il y a des gens qui voient des personnages de la Bible. Je suis dans une salle comme ça, je prêche et puis je dis, ah, je vois un tel là-bas, je vois un tel prophète de la Bible, il est assis dans tel coin. Et s'il est là, il va faire quoi? Et s'il est là, si tu vas être là, sois là. Sois là. Où est mon problème? Élie, si tu vas être là, sois là.
Moïse, si tu veux être, sois là. Moi, je ne suis pas venu pour chercher Moïse, je ne suis pas venu pour chercher Élie. Donc que tu me dises que Élie est là, moi, ça ne me fait rien. Dans la parole de Dieu, la Bible dit qu'ils sont montés à la fête de Jérusalem et il y avait un groupe de Juifs. Pendant toute cette fête, ils cherchaient, ils ont dit une seule chose. Nous voulons voir Jésus. C'était leur seule phrase. Nous voulons voir Jésus. Donc Élie, si tu es au fond de la salle, Moïse, tu es au coin là-bas, Abraham, tu es là, et je ne sais pas moi, Enoch, tu es là, soyez là, je vais vous snobber. Je vais vous snobber, je n'ai même pas le temps de m'arrêter pour vous dire bonjour. Vous n'avez rien à apporter à ma vie. Moi, j'ai besoin de Jésus et Jésus-Christ seul. Si je vois Jésus, je sors, je pars. Même si je vois Élie là, je vais te snobber, je crois que tu t'es jamais pris un vent comme ça. Même si tu me dis bonjour, tu vas te prendre un vent comme jamais de ta vie. Qu'est-ce que je vais faire avec toi? Tu vas m'apporter quoi? Tu es qui dans ma vie, Élie? Dites-moi, Élie, tu es qui dans ma vie? Tu as été grand prophète, Dieu t'a utilisé. Amen. Toi et moi, nous passerons devant Dieu. Toi et moi, nous sommes pareils. Tu es qui dans ma vie, Élie? Toi, Moïse, tu vas m'apparaître pour me donner quoi? Tu es qui? Tu as fait quoi pour ma vie, toi, Moïse? Tu as fait quoi? Nous voulons voir Jésus et Jésus seul. Ça me suffit. Ça me suffit. Bien, mais arrêtons d'être distraits. Dans le combat spirituel, Dieu te révélera beaucoup de choses. Dans le combat spirituel, Dieu va t'ouvrir les yeux dans le monde spirituel. Mais si tu n'es pas guidé par la lumière du Saint-Esprit, tu vas te perdre. Parce que tu vas tout mélanger et tu vas tout confondre. C'est comme ça que naissent des sectes. Il y a des gens qui ont eu des visions qui venaient de Dieu. Mais parce qu'ils n'ont pas cherché le Saint-Esprit, ils ont eu de mauvaises interprétations. Ça donne des sectes jusqu'aujourd'hui, qui sont très puissantes et qui agissent. Car la Bible dit, et nous allons le prendre dans 1 Corinthiens. C'est un autre texte, mais c'est important. 1 Corinthiens 11. On reviendra, on va prendre tout le texte, mais on reviendra là-dessus. 1 Corinthiens 11, 14, déjà la Bible nous dit, faites attention, pourquoi? Parce que même Satan se déguise en ange de lumière. Même Satan se déguise en ange de lumière. Je crois que c'est le bon passage. Non, c'est 2 Corinthiens, peut-être, il me semble. 2 Corinthiens, il me semble. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange. Il se déguise en ministre de la justice. Mais la Bible dit leur fin sera la même que leurs œuvres. Alléluia. Il y a aujourd'hui beaucoup qui se disent serviteurs de Dieu, en fait, qui sont des serviteurs de Dieu, ont abandonné le Seigneur. Parce qu'on recherche la gloire. On va avoir la plus grande église. On va être le serviteur de Dieu le plus connu. Beaucoup sont en train de se perdre. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont en train de chercher des révélations au-delà de ce que le Saint-Esprit peut donner. Parce qu'il veut que quand il te voit des kilomètres, qu'il te donne ton arbre généalogique, qui est ton arrière-grand-père, comment il s'appelait, il te donne les noms de tout ça. J'espère qu'au-delà de m'avoir donné le nom de tout ça, tu vas apporter une solution vraiment. Si ce n'est que pour me dire le nom de mon arrière-grand-père, je ne vois pas ce que ça va changer. Je ne vois vraiment pas ce que ça va changer à ma vie. Alléluia. Je ne vois pas ce que ça va changer à ma vie. Il y a des gens qui ont réussi dans la vie, ils ne connaissent même pas leur père. Il y a des gens qui ont réussi dans la vie, ils ne connaissent même pas le nom de leur père. Alléluia. Donc si ce n'est que pour me dire le nom de mon arrière-grand-père, et que je te dise, waouh, après, je suis toujours chômeur. Je suis toujours malade. Je suis toujours dans la difficulté. Je suis toujours dans la pauvreté. Ça va apporter quoi, bien aimé? Ce n'est que mon étonnement. Alléluia. C'est de la poudre aux yeux. Ça nous éblouit. Et tout le monde est content. Tout le monde acclame. Tout le monde les suit. Tout le monde court après eux. Mais aurait quoi? Pour que Dieu me parle, est-ce qu'il a besoin de révéler mon numéro de téléphone devant tout le monde? Est-ce qu'il a besoin de cela? Et les choses des fois que Dieu donne, c'est pour confirmer une parole. Vous comprenez? Il y a d'abord une parole. Et puis Dieu dit pour te confirmer que c'est vraiment moi, voilà, je donne tel signe.
pour te faire comprendre que voilà, personne ne sait, moi je te donne tel signe. Et ce signe-là vient confirmer. Dieu t'a des fois beaucoup parlé à toi. Dieu t'a beaucoup parlé, il t'a donné des signes que les gens ne connaissaient pas. Même la personne qui t'a apporté le message ne pouvait pas comprendre qu'il y avait ce détail. Mais Dieu te donne ce détail pour te montrer que c'est lui qui te parle. Amen. Ça t'est déjà arrivé? Amen. C'est pour comprendre. Et quand tu as des signes pareils, ne blague plus avec la parole de Dieu. Amen. Yes. Parce que Dieu te donne un signe pour appuyer. Mais si Dieu te donne simplement un signe pour donner plaisir de donner un signe, et que derrière, ni avant ni après, il y a une parole, à quoi ça sert ce signe? À quoi ça sert? Pour confirmer que Dieu allait envoyer son fils et sauver le monde, dit voici, vous aurez un signe, la Vierge sera enceinte. C'était un signe, oui. La Vierge sera enceinte, mais pourquoi? Maintenant, imaginez-vous que Dieu dit seulement, vous aurez un signe, la Vierge sera enceinte, et puis ça s'arrête là. Mais Vierge, tu seras enceinte, et puis alors, où est mon problème? Où est mon problème? Est-ce que tu es la première Vierge à être enceinte? Où est mon problème? Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais c'était pour confirmer quelque chose. Est-ce que vous voyez la différence sur ce que je suis en train de dire? Connaître la parole de Dieu, c'est une bénédiction. Amen. Au tout premier, il dit, aussi nous allons finir par là. Aussi vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Alléluia. Et vous savez, là où Dieu a investi quelque chose, même Dieu est jaloux. Même la Bible dit, il est un Dieu jaloux. Amen. Il est jaloux parce qu'il veille à quelque chose. Des fois, tu peux te demander, mais pourquoi Dieu te poursuit? Pourquoi Dieu, des fois, la jalousie de Dieu? Alléluia. Il est jaloux parce qu'il ne veut pas perdre ce qu'il y a en toi. Amen. Il ne veut pas perdre ce qu'il y a en toi. Et Dieu, la même manière que le diable est jaloux, la même manière que Dieu est jaloux. C'est pour ça que des fois, Dieu, quand il te voit être dans certaines circonstances, il est jaloux parce que c'est comme si tu es à lui. Et il ne veut pas que tu partages certaines choses avec d'autres personnes. Alléluia. Surtout si ces personnes-là ne partagent pas sa gloire. Il est jaloux, il veut le garder. La même manière que le diable aussi est jaloux. Et de la même manière que nous, les humains, nous sommes jaloux. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. C'est ce que j'étais en train de dire. De la même manière qu'ils ont été séduits, le diable est en train de nous séduire aujourd'hui. En nous disant, va au-delà, va prendre les choses interdites. Parce que quoi? Dieu, au fait, le fait pour, il veut te priver, il veut te cacher. Dieu ne veut pas te cacher, il veut te préserver. Amen. Il veut te préserver. Nous avons mangé le fruit, regardez tout ce que ça nous apporte comme problème aujourd'hui. Regardez tout ça. Si on n'avait pas mangé ce fruit, combien nous serions heureux sur cette terre? On allait craindre quoi? On n'allait pas avoir la mort, pas la maladie, rien du tout. Mais Dieu nous a dit, va manger, tu seras comme Dieu. On n'est pas devenu comme Dieu. On a perdu notre place de Dieu. Parce que Dieu nous avait fait à son image. Car si quelqu'un vient, il dit, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit, il parle du Saint-Esprit, que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Dommage. On les accueille bien. Comme je disais, les foules courent derrière. Il dit, or j'estime que je n'ai pas été inférieur à ces apôtres par excellence. Non, celui qui prêche la vérité, il n'est pas un pasteur puissant. Lui, on va dans cette église, il n'y a pas de révélation. Des fois, même tu es dans une église, mais on vient te détourner de ton église. Tu vois, dans ton église, là, c'est bien. Hein? J'étais même venu, votre pasteur, il prêche bien. Votre église, c'est bien, mais votre pasteur, là, il ne voit pas. Hein? Votre pasteur, il n'a pas de révélation. Moi, je connais une maman. Viens, on va partir, tu vas voir. Dès qu'on est à l'arrêt de bus, elle voit déjà. Elle t'appelle déjà, elle te dit, elle te décrit même comment tu es habillé. Elle te donne même le nom de ton grand-père. Elle décrit même ta maison. Et toi, tu y vas par curiosité une première fois, tu vois que réellement, tu es encore au métro, mais elle te décrit déjà tout. Tu dis, ah bon? Ah, ici, c'est bien. Donc là-bas, notre pasteur, il ne voit rien. Il est bien, mais lui, il ne voit rien. Il est bien, mais lui, vraiment, ces histoires-là. Ici, vraiment, il y a le combat. Hey, cette femme-là, ce prophète-là, lui, quand tu viens, tu laisses ton église, tu vas courir derrière ces gens. Paul dit, j'estime que je ne suis pas le moindre par rapport à cela.
Amen. Je estime que je suis pas. Je suis fier de la manière dont je sers Dieu. Amen. Je suis fier. Exactement. Je suis fier. Je peux parler de ces choses-là. Bien aimé. Peut-être que tu ne suis pas mes vidéos quand je vais à l'extérieur du pays. Va voir ce que Dieu fait. Je n'en parle peut-être pas, c'est pas par orgueil, mais je vous dis, Dieu fait des miracles. Amen. Il y a des gens qui me suivent ici quand je vais à l'extérieur. Dieu fait des miracles. Ce n'est pas pour rien qu'on m'invite, on me paye les billets, hôtel, tout. Parce que les gens qui dépensent, ils savent pourquoi il faut venir. Amen. Je le dis, pas pour être orgueilleux, mais parce que je reconnais la puissance de Dieu qui agit en moi. Amen. Le jour où Dieu enlève cette puissance-là, je suis rien. Amen. C'est vrai que la puissance de Dieu qui agit en moi. Alléluia. Amen. Des guérisons, j'en vois. Des miracles, j'en vois. Des prophéties avec exactitude, paroles de connaissance. Ça, c'est d'ailleurs un don que Dieu m'a donné. Alléluia. Amen. Dieu agit. Je ne suis pas moindre, mais nous voulons faire les choses selon la vérité. Amen. Nous voulons faire les choses selon la vérité. J'estime que je n'ai pas été inférieur en rien à ces apôtres par exemple. Si je suis un ignorant sur le rapport du langage, je ne suis point sous la connaissance. Amen. Alléluia. Yes. Et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes circonstances. Amen. Oui, bien aimé. Ai-je commis un péché parce que m'abaissant moi-même afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire. D'autres disent oui, mais pourquoi les pasteurs sont payés? Ici, il parle de salaire. En recevant un salaire pour vous servir. Et lorsque j'ai été chez vous, je me suis trouvé dans le besoin. Je n'ai pas été en charge à qui que ce soit. Car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. Et toute chose, je me suis gardé de vous être à charge et je m'en garderai. Par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les contrées de la Caïe. Pourquoi? Parce que je ne vous aime pas. Non, Dieu le sait. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres se déguisent en ministres de la justice. Leur fin sera selon leur œuvre. Amen. Paul met en garde et dit faites attention. Faites attention. Des faux prophètes, des faux apôtres. Il y en aura. Alléluia. Mais nous voulons une chose, que si même un ange vient te parler, si le Saint-Esprit te révèle quoi que ce soit selon les paroles du livre de la vérité. Que nous ne puissions pas sortir de ce cadre-là. Alléluia. Et que Dieu seul vienne nous fortifier par des révélations utiles. Pas de révélations pour faire le show. Nous avons besoin de ce qui est utile pour l'Église. Nous avons besoin de ce qui est utile pour ce monde. Nous avons besoin de ce qui est utile pour la nation, pour ce pays, pour nos pays respectifs, pour nos familles. Nous avons besoin de ce qui est utile et non pas ce qui vient pour nous éblouir simplement. Nous avons besoin de ce qui est des solutions utiles, des solutions concrètes. Alléluia. Des solutions concrètes. Tu viens me dire que c'est mon grand-père, oui, mais qu'est-ce que je dois faire face à cette sorcellerie? Si tu ne me le dis pas, tu fais que me dire que c'est mon grand-père. Tu as fait quoi dans ma vie? Tu as fait quoi dans ma vie? Bien aimé, que Dieu nous garde et que nous soyons dans le livre de la vérité. Baissons nos têtes en prière.